Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien aujourd'hui je vous retrouve en prévision de cette prochaine pleine lune du 16 février 2022 en Lion. Voilà. Bon, je précise que je ne suis ni astrologue, ni spécialisé dans les énergies lunaires. Comme d'habitude, je vais utiliser mes outils de prédilection que sont les tarots et les oracles pour recevoir aujourd'hui un petit peu, voilà, les énergies générales qu'apporte cette pleine lune en Lion, aussi des messages pour vous, donc ça va être en deux parties, comme d'habitude, on découvrira le message grâce à cette carte de l'oracle de la puissance de la lune, donc ici représenté par la pleine lune en Lion, forcément, et ensuite, dans un deuxième temps, je vous inviterai après seulement à faire un choix pour que vous ayez aussi des messages personnel pour vous durant cette pleine lune. Voilà. Donc, installez-vous confortablement, détendez-vous, voilà, il n'y a rien à faire de particulier, surtout rien à mentaliser, et juste à accueillir les messages avec moi. Donc, c'est parti. Alors, je vais voir le message ici grâce à ce jeu, comme je le dis, la puissance de la lune. Alors je fais une petite précision. Ici, bien sûr, on va accueillir des messages d'un point de vue général, à la fois au niveau professionnel, au niveau sentimental, amoureux, et aussi au niveau spirituel. Voilà, donc trois domaines, trois domaines de vie importants. Donc ça va être général ici, mais en même temps, si tu as cliqué cette vidéo par hasard ou parce que tu en avais vraiment envie, eh bien c'est ça aussi qui active la magie de la loi d'attraction, c'est-à-dire que les messages qui vont suivre, même si ce sont des messages globaux, eh bien ils vont certainement résonner avec toi. Voilà. Donc tu prends en tout cas de toute façon ce qui résonne le plus. T'es pas obligé d'écouter les trois domaines. De toute façon ça va être assez rapide, hein. Mais voilà, écoute-toi, écoute tes ressentis, et puis essaye de voir aussi surtout le lien entre les messages et ce que tu vis toi personnellement. Et après, de toute façon, on va avoir pour le coup vraiment quelque chose de personnel à travers les choix que je vais te proposer. Alors c'est parti. Donc pleine lune en Lion. Pleine lune en Lion. Donc je vais surtout lire le message et puis je vais peut-être faire des petits commentaires aussi si ça me vient en fonction de ce que je découvre comme message. Au niveau professionnel, cette pleine lune en Lion t'invite à être concentré sur tes objectifs personnels. Très longtemps, tu as mis en retrait tes propres objectifs pour aider les autres. Tu remettais toujours à plus tard ta propre réalisation professionnelle. Aujourd'hui, cette pleine lune te guide vers la réalisation de tes attentes et de tes projets. C'est à ton tour de demander de l'aide que tu vas recevoir de la part de personnes de confiance. J'enlève parce que sinon après tu es en même temps, ça se trouve en train de lire et j'imagine que c'est mieux pour toi juste de te laisser porter par les mots et par ma voix. C'est à ton tour d'accepter la main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ton individualité. Pense à toi. Tu entres dans une énergie très forte où les synchronicités pour te réaliser personnellement vont être très nombreuses. Le moment est venu de tourner la roue et de penser simplement à tes convictions et à tes passions pour être dans un réel bonheur professionnel. Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter, au final le message est assez clair. Si on résume, on t'invite vraiment à focus ton attention, ton énergie, toutes tes énergies pour la réalisation personnelle dans ta sphère professionnelle, ton épanouissement, ta véritable, ta réalisation, ton accomplissement à travers les projets qui te tiennent à cœur, à travers tes souhaits
de cœur, justement, tes souhaits personnels, tout ce que tu désires mettre en place, mais vraiment pour toi, indépendamment des autres dans ton milieu professionnel, mais aussi indépendamment peut-être de, par exemple, je sais pas, si tu as une famille, et je te donne un exemple comme ça, tu aurais une famille, voilà, avec des enfants, bon, je sais ce que c'est, déjà, et puis tu aimerais bien, toi, changer professionnellement, faire un virage, mais tu oses pas parce que matériellement, financièrement, etc., etc., etc. Bon, il y a toujours plein de raisons hein, qui peuvent venir ici nous empêcher de suivre la voie du cœur, mais ici, on te demande vraiment d'y aller, de foncer, et tu es encouragé avec les énergies de cette pleine lune pour aller vers ta pure et simple réalisation personnelle. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est que on voyait qu'il peut y avoir aussi des synchronicités qui t'amènent des personnes, justement, qui vont venir t'aider sur, enfin, en lien avec ta vie professionnelle. Alors attends, je mets ça 2 secondes, il faut que je me prenne un mouche. Waouh. Désolé, je prends un mouchoir. Ok, donc pour pour ta réalisation au niveau professionnel, il est possible qu'il y ait des mains tendues, des aides qui arrivent comme ça, qui sont envoyées par l'univers, par tes guides. Au niveau sentimental maintenant, cette pleine lune en Lion t'invite à t'ouvrir aux autres, et donc à ton autre aussi. Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être trop centré sur ta solitude ou sur ta relation. Cela peut donner une sensation d'étouffer et une routine peut alors s'installer. Aujourd'hui, cette pleine lune te demande d'aller vers de nouvelles rencontres, de passer du temps en dehors de ta zone de confort. Elle te demande de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes bien différentes de celles que tu rencontres d'habitude. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles choses en toi et cela va donner une nouvelle énergie à ta relation actuelle ou à venir. Tu vas prendre du recul sur ton quotidien et tu vas te sentir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et t'empêcher d'être serein dans ta vie sentimentale. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation actuelle ou à venir. Ok. Donc là, au niveau sentimental, je résume aussi, c'est assez clair. Cette pleine lune t'invite à extérioriser. C'est pas vraiment dit d'ailleurs comme ça, mais c'est comme ça moi je le ressens, à extérioriser, à exprimer à ton autre, aux autres, s'il y a des sorties entre amis, etc. Justement, ne pas hésiter, en fait, quelque part sortir de ta zone de confort ou sortir d'une bulle, d'une carapace. Peut-être quelque chose dans lequel tu te sens en sécurité, protégé, justement pour éviter peut-être eh bien d'être blessé de nouveau ou d'être jugé, pour éviter le conflit aussi, c'est possible. Mais au contraire, ici, tu verras que ça va te faire un grand bien de pouvoir extérioriser et de pouvoir partager avec les autres. Peu importe le sujet, même si ça peut être un sujet délicat à aborder, notamment avec ton autre, eh ben cette pleine lune, elle est favorable pour toi, justement, tu vois. Ça veut dire que si tu le fais maintenant, au contraire, tu verras que ça aura plutôt un impact positif. Hein. Le timing est le bon. Voilà, pour extérioriser et t'exprimer, en fait. Ne pas rester seul avec tes interrogations, avec tes angoisses, avec tes doutes, voilà, ou tout simplement toi, avec toi-même, dans ta spiritualité. C'est vraiment le partage qui va t'aider. Alors... Tiens, il y a quelque chose de très très bizarre. Attends 2 secondes. Bon, d'accord. Alors, ce qui est bizarre, tu vois, je connais pas les livrets, hein, donc c'est pour ça que j'ai découvert en même temps que toi. Normalement, on a à chaque fois professionnel, sentimental, spirituel. Hein, professionnel, sentimental, spirituel. Je crois que on l'a pour toutes les cartes. Et là, pleine lune en Lion. On a le professionnel, ça c'est fait. On a le sentimental et on n'a pas le spirituel. Alors ça c'est curieux. Ça c'est curieux, ça doit être peut-être un bug, j'imagine. Un bug
ouais, de l'édition, puisqu'on est bien de la 128-129. Bon, bah écoute, on n'aura pas de message sur le spirituel. Alors, bah, peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Écoute, ça veut peut-être dire que durant cette pleine lune, non pas que la dimension spirituelle est absente, mais peut-être on n'est plus justement sur le côté ancré, sur le côté terrestre, sur le côté voilà, les projets, le travail, les relations avec les autres, voilà. On est dans le concret en fait. Tu vois ce que je veux dire? On est dans l'action concrète. Hein, c'est pas forcément le moment de se retrouver avec soi et de mettre en lumière tout un tas de choses, alors que les pleines lunes invitent à ça aussi, enfin voilà, les pleines lunes invitent à cette introspection souvent, ou mettent en lumière des choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir peut-être dans le tirage personnel qui t'attend. Mais voilà, ouais, je trouve ça intéressant que la dimension spirituelle ne soit pas dans le livret. Donc pour moi, il y a un message ici. Toi, tu peux l'interpréter d'une certaine façon. Moi, mon interprétation, c'est voilà que on nous invite justement plutôt à être dans l'action, dans le faire, plutôt que dans le faire en tout cas. J'allais dire dans le faire plutôt que dans l'être. Mais ça ne sonne pas, ça ne résonne pas avec moi. Je pourrais jamais te dire ça ou vous dire ça. Il vaut mieux être dans le faire que dans l'être. Non, il faut être dans l'être. Voilà, être, tout simplement, du verbe être. Mais faire. En tout cas, là, pendant cette pleine lune, c'est favorisé en fait. Voilà, les énergies de la pleine lune favorisent au dynamisme, à l'action et justement à extérioriser, à exprimer. Quelque part, le lion, donc je m'y connais pas, hein, vraiment en signe astrologique, mais le lion, c'est pour moi aussi prendre position. C'est s'affirmer justement, s'affirmer quelque part aux yeux du monde, rayonner. Le lion, c'est le roi de la savane. Et puis moi, j'ai tout de suite, quand je vois le lion, là, l'image du roi lion, justement. Le roi lion avec Simba et ses amis, tu vois, qui est avancé là sur son rocher. Et puis, il y a toute la savane qui le regarde. Donc, voilà. Je pense que cette pleine lune, au final, elle nous invite peut-être à tout simplement voilà, nous affirmer dans la matière par rapport à qui nous sommes. Donc je pense qu'aussi ça veut dire qu'il y a déjà eu ce travail d'introspection, ce travail de mise en lumière intérieure, de développement spirituel, on peut dire aussi, qui a déjà été fait pour la plupart d'entre vous déjà qui regardez cette vidéo. Voilà. Bon, eh ben, c'est ce que je pouvais te dire d'un point de vue général. On va passer maintenant à un tirage à choix. Donc tu vois, nous avons 3 propositions ici. Choix 1, choix 2, choix numéro 3. Afin que tu aies donc des messages vraiment personnels qui puissent résonner avec toi directement. Donc eh bien, je t'invite à faire un choix, voilà, tout simplement, je t'invite à faire un choix, tranquillement, tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps pour te décider, de toute façon, tu ne peux pas te tromper. Et en bas de la vidéo, je vais mettre, voilà, dans le petit volet défilant, là, ou dans les commentaires aussi, le premier commentaire que tu verras, je vais mettre les timings qui correspondent à ton choix. Voilà, c'est parti, donc je te retrouve tout de suite. Choix numéro 1, donc nous commençons par toi. Alors, c'est dans cet ordre-là. Voilà. Alors, on va commencer un petit peu d'abord par, d'une manière générale, comment toi, personnellement, tu vas la vivre, cette pleine lune. Quelles sont les énergies qui vont t'accompagner, comment tu vas te sentir pendant cette phase de pleine lune qui dure en fait plusieurs jours. Hein. D'accord, très belle énergie, très très belle énergie. On a l'intensité. L'intensité, dans ce tarot Osho-zen, on a la couleur rouge ici, tu vois, la couleur rouge, donc c'est lié au feu, c'est lié à l'élément feu, c'est lié au bâton dans le tarot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as beaucoup
de dynamisme déjà, hein, tu te sens très dynamique, très motivé. Moi, j'y vois ici comme une flèche en fait, comme une flèche donc qui indique une direction. Voilà, une flèche qui indique une direction, un objectif aussi. Tu vois, comme quand on tire à l'arc dans la cible, c'est l'image que je vois là. Donc, pour moi, ça nous dit que tu as des idées claires, tu es guidé, tu es inspiré aussi, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité certainement, mais voilà, l'objectif, tu vois, il est là en plus, la pointe de la flèche, il est éclairé, il est visible pour toi, hein, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, et en plus de ça, eh bien, tu es poussé par une énergie très puissante, parce que on a l'équivalent ici d'un cavalier de bâton. Oui, c'est ça, cavalier de bâton, donc on fonce. Justement, le cavalier, c'est bien, vu les énergies qu'on a vues avant, tu vois, pour moi, je trouve que déjà que ton tirage, il peut bien résonner pour le domaine professionnel, parce que le cavalier de bâton, c'est celui qui, voilà, qui met en place des actions, comment dire, il a de l'énergie à revendre, il sait comment s'y prendre aussi. Il sait comment s'y prendre pour mettre en place, eh bien, ce qu'il souhaite concrétiser et matérialiser. Donc là, pour moi, tu avances à grands pas, ça avance rapidement aussi, hein. Il y a vraiment cette notion que la mise en place de tes projets, elle s'accélère, hein. Il y a une accélération. Et cette accélération, elle n'est pas forcément due à des événements extérieurs, mais elle vient bien de toi, de ton énergie, de ton dynamisme, ta pulsion de vie, j'entends, ta pulsion de vie. Alors ensuite, on a le conseil pour toi, eh bien, par rapport à tes énergies, par rapport à ce que tu vas traverser, quel est le conseil de tes guides? Waouh, waouh. Écoute, on retrouve la couleur rouge, qui est en équilibré d'ailleurs. Bon, Ah ok, d'accord. J'allais dire c'est un peu étonnant parce que vu ce qu'on a vu là, ça pourrait être presque en excès. Mais là on est en équilibré, donc je viens de capter qu'on est dans la partie conseil, donc bon, on va y venir. Rouge équilibré, et là, on a la source d'énergie et on retrouve donc le feu. C'est magnifique. Comment les cartes se répondent là avec ces jeux différents. Magnifique. Alors, bah, je vais venir justement sur le premier truc qui m'est venu. Tu vois, on a la couleur rouge en équilibré ici. Ici, on a l'intensité. L'intensité, eh ben, c'est peut-être... Enfin, parfois, en fait, si tu veux, ton énergie débordante, voilà, ça déborde, ça pulse, quoi, tu vois, voilà, toujours quelque chose à faire, des idées à mettre en place, etc. Et ben là, on va te demander justement de te centrer sur ton énergie. On a la source d'énergie, hein, voilà, hein, la source d'énergie. Donc, de sentir en fait dans ton corps comment tu te sens pour trouver justement un équilibre, hein. Parce que si tu es trop dans le feu, dans l'énergie du feu, on retrouve la source d'énergie ici, le mot-clé, hein, feu et énergie d'ailleurs, eh bien, quelque part, ça va, comment te dire ça? Bah, ça peut t'amener à un certain épuisement, ou ça peut te consumer symboliquement, hein. Le feu, il faut voilà, le maîtriser pour que, moi j'entends, pour que ça puisse durer ben justement sur la longueur, dans le temps, sur la durée, hein. C'est comme si, je vais résumer ça. Là, tu vas avoir des envies, des désirs, des souhaits, des projets que tu veux mettre en place et qui sont clairs dans ton esprit. Et en plus, tu as le courage, la détermination de les mettre en place. Hein, t'attends pas que quelqu'un vienne le faire pour toi. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Mais on te dit, c'est comme si tu démarres en trombe une course, tu vois, tu sais où tu veux aller, c'est l'arrivée, le point d'arrivée, mais tu démarres à fond les ballons. Si tu démarres à fond les ballons, ça va être difficile de garder le rythme tout le temps. D'accord? Peut-être que tu vas avoir l'impression d'avancer vite au début, ce qui est vrai, mais à un moment donné, tu risques de t'essouffler, de t'épuiser et justement de plus avoir d'énergie. Donc on te dit quand même un tout petit peu de modération, tu vois, un tout petit peu d'équilibre par rapport à cette énergie-là. Mais on a ici, quelque part, c'est le souffle de vie en fait. C'est le souffle de vie qui te pousse, c'est ton âme qui te pousse.
Donc le conseil, hein, de trouver un équilibre, et surtout en écoutant ton corps. Là, ce qui me vient, on a chaleur et température. Chaleur, température, combustion, braise, carburant, recharge. Moi, c'est les deux premiers, chaleur et température. Essaie des fois de mettre de la conscience, de l'attention sur comment tu te sens dans ton corps au niveau de ta température corporelle. Est-ce que tu as l'impression d'avoir super chaud, comme une boule d'énergie, en fait, voilà, comme si tu devais, quelque part, mesurer, équilibrer, ouais, ta température, corporelle, mais c'est ta température aussi énergétique. Hein, je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est pas facile de te l'exprimer autrement, parce que tout ça, voilà, c'est avec soi et c'est dans les ressentis, mais tout simplement, essaye de mettre de la conscience sur ton corps et sur tes énergies d'une manière générale. Hein, et puis en particulier avec le côté température, parce que le feu, voilà, ça amène de la chaleur. La chaleur que tu ressens intérieurement. Trouve le moyen, des fois, de un petit peu, voilà, calmer le jeu. Mais dans tous les cas, c'est vraiment des très belles énergies, hein, ici qui te poussent. Hein. Moi, je ressens beaucoup de joie aussi. Hein. Ce qui t'anime, voilà, c'est de la joie. Après, tu vois, là, on a le feu au premier plan, puis derrière, on a quand même un volcan là qui est en éruption. Hein. Donc, pouf, ça dégage énormément d'énergie. C'est une puissance phénoménale, hein, le volcan en éruption. Mais tu vois, voilà, ça peut faire des dégâts aussi, hein, autour notamment. Tiens, d'ailleurs, c'est pas ça qui m'est venu avant, mais autour de toi. Moi, je sais que j'ai eu des fois des phases comme ça me parle beaucoup de mon tirage au niveau de l'énergie feu. Et des fois, je suis voilà super en joie, super enthousiasme, plein d'envie débordante, dans l'action et tout. Mais par exemple, justement, dans ces moments-là, bah, j'ai du mal à dormir parce que voilà, j'ai plein d'idées, tout ça, faut que je le mette, j'ai pas envie que ça passe et tout, donc j'ai du mal à dormir. Et après, au final, je me sens fatigué. Et puis, les autres autour de moi, quelque part, en fait, ça peut aussi les épuiser, en fait. Tu vois, de voir quelqu'un comme ça tout le temps qui est en train de à fond, quoi. Bon, donc et juste conscience de ça en fait. Je pense que c'est pas méchant, hein, mais aie conscience qu'il faut modérer un petit peu l'énergie, pouvoir l'utiliser en fait intelligemment. Voilà. Et alors bon, pour finir, nous avons pour toi le prince faucon, avec le chiffre 11. Alors tu vois, là, la concrétisation, toi, c'est pas une mise en lumière, en fait, qui t'attend avec cette pleine lune, c'est plutôt une concrétisation, un accomplissement, dans le sens où, moi, j'y vois un peu les mêmes énergies. Là, on avait le feu, là, on a le feu, et puis si tu regardes le personnage, vu ce qu'on a vu avant, là, moi, j'y vois, en fait, je sais pas trop ce que c'est, ça. Avec le faucon ici et là, c'est comme un feu sacré, mais un feu divin, pour moi. Ça veut dire que, justement, tu es beaucoup plus aligné et connecté avec ton âme directement. Tu communiques avec ton âme, avec l'esprit peut-être divin, avec tes guides, avec ton âme. La concrétisation, l'accomplissement, c'est que par rapport à ce que tu as déjà peut-être travaillé toi personnellement, bah déjà tu vois, ça t'amène une nouvelle dynamique, un nouvel élan, et en plus, c'est directement inspiré, guidé par, bah oui, par ton âme. Hein. Et d'ailleurs, ça vient ici nous confirmer que tous tes projets, là, tes envies, ils sont justes, ils sont justes et alignés. D'accord? Tu n'as pas à douter, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Bien sûr, oui, là c'est une confirmation, une évidence. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Écoute, n'hésite pas surtout à me faire un petit retour si tu le souhaites, partager dans la section des commentaires, voilà, tes ressentis, un petit like aussi si tu as aimé cette vidéo, ça me fera plaisir. Je te dis bonne pleine lune, je t'embrasse et à bientôt, prends soin de toi, salut salut. Choix numéro 2, oui, c'est comme ça. Voilà. Alors, choix numéro 2, on va commencer par voir un petit peu comment toi tu vas vivre cette pleine lune, comment tu vas la ressentir intérieurement. Donc c'est toi avec toi-même.
Ah. Alors, on a une arcane majeure qui s'appelle ici la solitude. Donc c'est l'ermite. C'est l'ermite. Alors, déjà, première chose qui me vient, c'est que pour moi, ça fait un lien avec ce que j'ai dit avant sur cette carte au niveau notamment sentimental. Tu vois, au niveau sentimental, le conseil en gros, c'était justement de ne pas rester. Il y avait le mot même, d'ailleurs, je crois, qui est ressorti, qui était solitude. Ne pas rester dans sa solitude, même si tu es en couple, hein, on peut être en couple, mais se sentir seul. Et au contraire, voilà, d'aller vers l'autre, d'aller vers les autres d'une manière générale, parce que ça serait bénéfique pour toi voilà, pour ta vie sentimentale. Donc, ton tirage, il peut avoir un lien quand même avec ta vie sentimentale. Hein, parce que, voilà, pour moi, ça me vient tout de suite la correspondance entre ce mot qu'on a retrouvé avec cette carte. Bon. Alors, justement, comment toi tu te sens? Eh bien, bon, peut-être tu te sens dans la solitude, hein, si on le lit littéralement. En tout cas, t'as envie de te retrouver toi avec toi-même. Justement, c'est un peu l'idée avec l'ermite de voilà, de vouloir se couper du monde extérieur, se couper ouais, un peu tout en fait, parce que l'ermite, voilà, il s'isole, il va dans sa caverne, mais c'est volontaire, c'est pas, comment te dire ça? Ouais, c'est un choix volontaire. Hein. C'est pas la vie qui t'oblige, enfin qui l'a obligé, l'ermite dans la carte, à être seul. C'est lui qui ressent le besoin, voilà, d'être seul. Il a ses raisons. Voilà. Alors, donc comment tu vas te sentir? Moi, je pense que tu as envie de calme en fait. Hein. Tu auras envie de justement un peu de calme, peut-être de faire une pause aussi. Euh, pour beaucoup, j'ai le sentiment que le contexte extérieur, alors ouais, peut-être avec le Covid, enfin avec la situation sanitaire, avec voilà, je sais pas, tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend en fait d'une manière générale, tu vois, ce qui me vient, c'est aux infos, les actualités et tout, comme si en fait tu te disais il y avait rien qui t'attend de beau ou de bien à l'extérieur, parce que justement tout ce que tu entends les informations en tout cas qui parviennent à toi, bah c'est pas vraiment encourageant. Donc c'est vrai qu'en effet, on dit, je crois, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et j'ai un peu cette phrase qui résonne pour toi, tu vois. Alors, je bois un petit peu, je prends le temps aussi. Voir si j'ai autre chose qui me vient. Moi, je te sens en fait quand même pendant cette pleine lune assez fatigué. Hein. C'est ouais, assez fatigué. Ça peut être de la fatigue physique, mais ça peut être aussi de la fatigue psychique, hein, voire même de la fatigue émotionnelle. Ok, alors, on va voir justement le conseil de tes guides pour toi durant cette pleine lune. Alors, on a la couleur orange et on a le cheval cabré qui nous parle de stress et d'agitation. Ok. Alors, donc je pense que déjà ça vient nous expliquer en effet euh, pourquoi tu te sens comme ça aussi. C'est parce que en ce moment, autour de toi, les conditions, on va dire, qui sont présentes voilà, dans ton environnement, que ce soit professionnel, sentimental ou autre d'ailleurs, justement, il y a beaucoup d'agitation et de stress. Hein. Donc peut-être que ce ne sont pas tes énergies à toi d'agitation et de stress, mais que ce sont des choses extérieures et que toi, un peu comme une éponge,
bon, ben voilà, tu prends de ces énergies peut-être sans t'en rendre compte. Hein, enfin, sans t'en rendre compte. Vu qu'il y a l'ermite ici, je dirais que si, justement, c'est que tu t'es aperçu que là, un petit peu, fallait mettre un peu de distance, peut-être un peu de, voilà, un peu de pause par rapport à certaines choses. Donc euh, en fait, il y a deux cas de figure. Je vais essayer d'exprimer ça clairement. Il y a deux cas de figure. Soit, en effet, il y avait beaucoup de stress et d'agitation actuellement dans ta vie ou à l'extérieur, mais ça fait partie de ta vie au final, hein, même si c'est dans ton environnement professionnel ou familial ou quoi. Et dans ce cas-là, en fait, cette solitude, en effet, elle est bénéfique, elle est nécessaire. Et voilà, c'est justement parce que tu t'écoutes et que quelque part, c'est une solution adaptée par rapport à tout ce voilà, tout ce brouhaha extérieur, tout ce vacarme extérieur. Donc ça, c'est positif. C'est voilà, on t'encourage justement à suivre cette voie. Autre option, donc là c'est vraiment à toi de voir comment tu le sens entre les deux. Eh bien, peut-être que justement ça fait déjà un certain temps que tu es dans cette énergie là, pour le coup, de voilà d'ermite, de solitude. Et dans ce cas-là, le conseil, il est tout autre. Le conseil, il est de mettre du mouvement. Tu vois, non pas de te stresser, non pas de t'agiter, mais en fait, bon, pour le dire vulgairement, de te bouger. Voilà. Hein, c'est le moment là de se bouger, de mettre du dynamisme, de mettre de l'énergie, peut-être de faire du sport, d'aller rencontrer les autres comme on l'avait vu, enfin oui, d'aller rencontrer des personnes, partager avec des personnes, etc. Au niveau du sport, au niveau d'un groupe de parole, ou voilà, il y a plein de possibilités. Et voilà, ça serait le conseil justement, puisqu'ici on est dans la partie conseil. Hein, donc c'est à toi de voir. Soit tu sens que depuis un certain temps, il y a du stress et de l'agitation, et donc, en effet, tu as besoin de ce retour à soi, de cette solitude, hein, de repos aussi, ou alors ça fait déjà un certain temps que ça s'est installé, et là on te dit, bon, c'est le moment voilà, d'aller voir vers la lumière. Tu vois, ici, là, il y a de la lumière, et puis là, il y a la lumière aussi du soleil derrière. Donc, de retrouver de la joie, de croire en l'humain, croire justement dans les autres, dans le partage, et t'ouvrir davantage. Voilà, c'est les deux possibilités. Et alors, pour finir, nous avons pour toi la gardienne des balances, qui nous parle de justice et d'équilibre. C'est intéressant, la gardienne des balances. Alors, là, la gardienne des balances, elle vient justement durant cette pleine lune en Lion à toi, vers toi, pour mettre en lumière le fait que tu as besoin en ce moment de trouver ton équilibre, de trouver ta justice, c'est-à-dire ce qui est juste pour toi. Hein. Tu vois d'ailleurs c'est bizarre parce que j'avais deux interprétations possibles. Il y a vraiment une sorte de... Enfin, comment dire ? Simplement, dans tous les cas, actuellement, il y avait une sorte de déséquilibre. Hein, peut-être, voilà, je ne sais pas à quel niveau en fait, parce que vous êtes quand même malgré tout peut-être beaucoup à avoir pris ce choix, mais il y avait une sorte de déséquilibre. Je pense que tu en es conscient, j'en suis même persuadé. Tu es conscient et eh bien, c'est le moment, avec cette pleine lune, de mettre en lumière qu'est-ce qui est bénéfique pour toi, qu'est-ce qui est négatif ou toxique ou qui t'apporte un mal-être, quel qu'il soit, une personne, au niveau professionnel, des pensées intérieures, des émotions, voilà. Dans tous les cas, c'est voir clairement ce qui est juste, aligné, pour que tu puisses trouver un équilibre, un véritable équilibre et alignement. C'est un peu un défi aussi à travers cette pleine lune, parce que, comment te dire ça ? Pour moi, c'est un défi personnel de toi avec toi-même aussi, hein, pour pouvoir arriver à une certaine maîtrise
intérieur par rapport à tes pensées, par rapport à tes émotions, par rapport à tes énergies, justement, trouver ton équilibre avant tout, toi avec toi-même. Tu vois, dans la carte, là, elle est, elle est seule, hein, le personnage est seul. Elle a les yeux fermés et puis elle est en train de tenir les deux balances. J'ai l'impression que, tu vois, c'est comme si c'était un test qu'elle doit réussir, un exercice ou un jeu, hein, on peut le voir aussi comme ça, on n'est pas obligé de voir, voilà, c'est un grand défi de la vie, non, ça peut être un jeu aussi, mais bon, j'y vois quand même quelque chose de, voilà, de solennel. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que à travers ces énergies que tu traverses, c'est pour t'amener un, c'est un passage initiatique. Un passage initiatique pour t'amener une nouvelle compréhension, une nouvelle élévation, même sur le plan justement spirituel. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné avec toi. N'hésite pas surtout à partager, partager autour de toi, partage-moi ton commentaire, tes ressentis si tu le souhaites. Et puis, ben voilà, je te souhaite le meilleur, je t'embrasse, je te fais des bisous, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 3. Choix numéro 3. Alors, ça, c'est la deuxième, ça, c'est la première, ça, c'est la troisième. Voilà, donc on va découvrir tes messages pour cette période de pleine lune en Lion. Donc d'abord ici, c'est comment tu vas la traverser, cette pleine lune, comment tu vas te sentir, comment tu vas ressentir les choses, dans quel état d'esprit. Ah, tu as une belle carte, la plénitude, très belle carte même. Alors, ce que je ressens ici, c'est avant tout le fait justement d'être bien, d'être dans une plénitude, donc dans un bien-être avec soi-même. Dans tes énergies, justement, dans tes pensées, dans tout ce que tu cultives. Voilà, j'entends ici dans tout ce que tu cultives à l'intérieur, au niveau de, voilà, de tes croyances, de tes pensées, de tes émotions. Tout ça, tu vois, c'est coloré, c'est fleuri. Hein. Regarde, je te remets la carte ici. Et en même temps, ça te crée justement une sorte de protection, de carapace énergétique, parce que si on regarde là à l'extérieur, j'ai l'impression qu'on a plutôt, tu vois, quelque chose de très sombre. On a une forêt sombre, on a des... Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh ben toi, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qu'on t'entend à l'extérieur, même le contexte extérieur, eh bien tu arrives à cultiver cette plénitude à l'intérieur de toi. Donc déjà, chapeau, hein, parce que ça demande... voilà, ça demande déjà un certain niveau de conscience pour pouvoir se préserver comme ça, se protéger. Donc quelque part, ce personnage, lui, il regarde pas ce qu'il y a à l'extérieur, il est concentré sur lui, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il pense, et puis il choisit véritablement en conscience d'alimenter le positif. Voilà, donc ça c'est magnifique. Hein, on est vraiment sur l'idée ici d'être dans un bien-être, dans son corps, même dans ton corps, tu vois, tu vas le sentir que tu te sens en paix, allégé, au niveau de l'esprit notamment, au niveau mental, voilà, peut-être que tu décides de faire ce choix aussi, de te couper un peu de l'extérieur et puis juste de te recentrer sur toi, avec l'intention justement de cultiver la positive attitude et donc la plénitude. Donc ça, c'est super. Je regarde juste si j'ai d'autres choses. Ouais, moi j'entends que tu fais vraiment une séparation entre ton monde intérieur et le monde extérieur et les autres. C'est-à-dire que tu n'es pas affecté, tu vois, c'est comme si vraiment il y avait ouais, une bulle de protection qui t'entoure et qui ne permet pas à tout ce qui pourrait être énergie toxique ou négative venant de l'extérieur de venir t'atteindre. Hein. Tu vois, tu es préservé dans dans ton être, dans ton authenticité. Ouais. Alors, on va voir ici justement le conseil de tes guides pour toi par rapport à cette pleine lune. Oh très lumineux, ouais, très lumineux, bah comme toi. Hein. Le soleil, on nous parle de lumière et de clarté. Bah,
On a la couleur jaune en équilibré. Le conseil, en fait, c'est justement, quelque part, c'est déjà ce que tu vas vivre. Donc ça vient renforcer pour moi la même énergie. On t'invite justement à te concentrer sur la lumière, donc sur le positif, sur ce qui est lumineux, sur ce qui est chaleureux, sur ce qui fait du bien. Ouais, en fait, ok, si, j'entends. Il y a un autre conseil quand même, mais j'allais dire, je vois pas trop, puisque c'est déjà les énergies que tu vas vivre, on te dit juste, bah vas-y, continue. Enfin, vraiment, voilà, alimente ta propre source d'énergie avec le soleil. Ton soleil intérieur, ta lumière intérieure, continue voilà, de l'alimenter comme ça, eh ben, avec cette positivité. L'autre message que j'ai eu, en fait, c'est justement de ne pas hésiter à, à diffuser, en fait, cette lumière, cet état d'esprit. Tu vois, là, on a un personnage qui voit la vie différemment, qui voit dans son monde intérieur, il a réussi à cultiver quelque chose de merveilleux, de lumineux. Eh bien, ne le garde pas forcément pour toi. Le conseil, j'ai envie de dire ici, c'est irradie cette joie d'être intérieure, cette lumière. Montre aux autres aussi, peut-être, par ton propre exemple d'être, que c'est possible. Tu vois, quand, je sais pas, par exemple, tu rencontres des gens comme ça, dans la rue, quoi, enfin, moi, bon, ça m'arrive souvent, d'avoir des gens qui vont être, et je comprends, hein, attention, il n'y a pas de jugement, mais qui vont être un peu dans un état d'esprit négatif. D'accord? Ils voient les choses avec un prisme, le prisme de la pensée et peut-être de leur croyance aussi, négatif. D'accord? Ah bah à l'extérieur, voilà, il se passe ça, les politiques et machin et machin. Alors, je suis pas en train de dire que genre ils ont tort ou qu'ils ont raison, c'est pas le sujet. C'est que le fait d'alimenter tout simplement des pensées négatives, quelles qu'elles soient, hein, des pensées négatives, c'est-à-dire ouais, des pensées qui sont pas reliées directement à l'amour, en fait, tout simplement. À l'amour, je parle de l'amour, l'amour inconditionnel. Hein. Eh bien, quand on s'écarte et quand on cultive d'autres pensées qui vont même à l'encontre un petit peu de cette notion d'amour inconditionnel, eh bien, on se fait du mal. On s'en rend pas compte, mais on cultive en nous. C'est pas ce jardin-là qu'on cultive, hein, c'est autre chose. Et ça, tu peux, voilà, quelque part, on t'invite tout comme le soleil diffuse sa lumière, et ben à diffuser ta propre lumière aussi. Tu vois, tu peux être un exemple incarné, il y a quelque chose d'incarné ici, très fort. Euh, incarner ce que tu vis, incarner peut-être cette lumière, justement. Et j'entends que juste, euh, euh, si tu le transmets, donc déjà tu vas inspirer beaucoup de personnes et puis tu vas amener des changements chez ces personnes. Limite même, enfin, et ça c'est automatique en fait. Même si par exemple une personne, tu vois, juste une personne, tu arrives à un petit peu faire changer son état d'esprit et puis à ouvrir un petit peu justement à mettre de la lumière et de la clarté par rapport à tout ce dont on parle là, tu vois, pour son monde intérieur, pour que cette personne puisse cultiver son monde intérieur. Eh bien, là, tu as contribué clairement au changement collectif. Même si c'est une personne, tu as contribué, voilà, tu as contribué au changement collectif que quelque part on attend tous. Et je pense que tu aimerais bien aussi voir si tu as pris ce choix. Changement positif, bien sûr. Élévation au niveau de la conscience, au niveau... voilà. Et alors, enfin, pour finir, le prince du désert. Le prince du désert. Ah ouais. Là, tu vois, cette pleine lune en Lion, elle t'invite, ce qu'elle met en lumière en fait, ce qu'elle met en lumière, c'est tout le parcours que tu as vécu en fait, c'est ton vécu. Euh, Moi, j'y vois quelqu'un qui a eu des épreuves justement,
quelqu'un qui a eu voilà, des difficultés et qui a souvent dû les régler par soi-même, tu vois, comme si tu n'avais pas eu non plus beaucoup d'aide extérieure, ou tu as eu peut-être l'impression de ne pas avoir beaucoup d'aide extérieure, mais voilà, on est toujours épaulé et guidé, ça je te le rassure, et puis je pense que justement, t'en prends de plus en plus conscience, ça aussi, qu'au final, t'es jamais seul, tu vois, là on a le personnage, mais il a quand même un lion avec une lionne avec lui, tu vois, j'y vois un guide, moi. Donc tu es toujours quand même bien guidé. Mais on t'invite vraiment à te rendre compte de tout ce chemin que tu as parcouru qui t'amène justement à pouvoir être dans cet état d'esprit de plénitude, d'être bien dans son corps, bien dans ses bottes, bien dans ses pensées, en alignement avec soi en fait, et en plus en pouvant justement quelque part cultiver cette joie à l'intérieur de soi, ce bonheur, cet amour aussi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Tu vois, donc moi on te dit ici, tu reviens de loin. Il faut que tu en prennes conscience que, justement, ouais, il y a eu des épreuves, il y en a eu des difficultés, mais au final, tu as toujours été guidé par la lumière, tu as toujours suivi la lumière, et voilà, tu es toujours là, en fait. La preuve, puisque tu es en train de regarder cette vidéo. Donc, quelque part, c'est félicite-toi, rends-toi compte du chemin parcouru. Ouais. Ouais, puis derrière, je vois une pyramide, tu vois, il y a l'idée vraiment d'élévation spirituelle, de progression aussi, tu vois, quelque chose qui a été construit pierre par pierre, mais en forme de pyramide. Donc, c'est pas juste une maison, c'est une pyramide, il y a, voilà, la dimension spirituelle très forte ici. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné avec toi. Surtout, n'hésite pas à liker si tu as aimé et puis me partager tes ressentis si tu le souhaites dans les commentaires en bas de cette vidéo. Ça sera avec grand plaisir que je te lirai. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!